Les relations transatlantiques traversent une zone de turbulence inédite alors que l'administration américaine réitère ses ambitions d'annexion du Groenland. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, a récemment intensifié les pressions sur le Danemark, qualifiant la défense de l'île de « rudimentaire » et suggérant que le contrôle de ce territoire arctique est un impératif de sécurité nationale face à la montée en puissance de la Russie et de la Chine dans la région. Cette posture a provoqué une vive réaction de la première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui a dénoncé une tentative d'intimidation inacceptable entre alliés de l'OTAN. Selon Copenhague, toute action unilatérale des États-Unis marquerait la fin de l'Alliance atlantique telle que nous la connaissons et briserait l'ordre sécuritaire établi depuis la Seconde Guerre mondiale. Au Groenland, le Premier ministre Jens Frederik Nielsen a exhorté Washington à abandonner ses « fantasmes » d'annexion, soulignant que le destin de l'île appartient exclusivement à ses habitants. Malgré le rejet ferme de Copenhague et de Nuuk, la Maison-Blanche n'a pas exclu l'usage de la force, tout en évoquant la possibilité d'un achat financier massif. Les alliés européens se sont rangés derrière le Danemark, craignant que cette crise n'affaiblisse la cohésion de l'OTAN à un moment où la stabilité mondiale est déjà mise à rude épreuve par d'autres conflits. La rencontre prévue cette semaine entre les chefs de la diplomatie danoise et américaine s'annonce comme un moment fatidique pour l'avenir de la souveraineté arctique.